un vrai plaisir de vous voir si nombreux cet après-midi pour notre conférence. Le renouvelable, un atout pour le citoyen, c'est certainement le cas depuis 2013, puisque l'année 2013, comme vous le savez, était une année riche pour les coopératives citoyennes. Non seulement parce que de nombreuses initiatives ont vu le jour, je pense par exemple à la coopérative qui est en train de se créer du côté de Bassan, je pense au projet qui voit le jour avec Vent du Sud, je pense également au voyage qui s'est organisé au Danemark en collaboration entre l'UCL et la paix, dont Étienne Gillot va pouvoir vous parler dans quelques instants. On peut dire que la Wallonie est quelque part à l'avant-poste de ce qui se fait en matière d'initiative citoyenne à l'échelle européenne, mais également parce que les changements réglementaires qu'on a connus en 2013 ont véritablement donné un coup de pouce au projet éolien participatif, avec, comme vous le savez, l'adoption en février 2013 du nouveau cadre de référence qui encourage la participation citoyenne à hauteur de 24,92% pour les citoyens et 24,92% pour les communes et intercommunales. Alors, pour mettre en avant certaines initiatives, mais aussi pour aider à transmettre ces expériences innovantes, nous avons invité pour vous cet après-midi un panel d'orateurs qui ont le privilège de vous présenter différents modèles de financement alternatif, également des pistes pour une meilleure acceptation sociale. Je vais céder tout de suite la parole à Bernadette Post qui va vous présenter Resco et ensuite à Mario Gomez qui vous présentera les différents orateurs de cet après-midi. Je vous souhaite une agréable après-midi. C'est juste une petite introduction pour situer le contexte général de cet après-midi. Vous le savez, les coopératives citoyennes et associations citoyennes se sont regroupées en fédérations qui travaillent à différents niveaux. Fin 2010, Resco.be a été créé, qui est très actif au niveau Resco.Europe, qui a contact avec plus de 2000 coopératives citoyennes, qui est donc un formidable outil d'échange d'informations, de solidarité. Et puis, la Belgique étant ce qu'elle est, de plus en plus régionalisée, on a aussi senti la nécessité d'avoir des branches régionales et nous venons de créer Resco Wallonie. Nous, pour le moment, c'est 9 coopératives wallonnes, des coopératives expérimentées, par exemple, des coopératives jeunes, par exemple. Et notre intention, c'est de mieux structurer les services de la Fédération à ses membres, c'est-à-dire mieux structurer la collaboration entre les coopératives, parce que la fédération, ce sont ses membres, naturellement. Ça représente déjà pas mal de monde. Ça, c'est pour la Belgique, avec donc des branches régionales, mais qui n'empêchent nullement de collaborer. Et nos objectifs dans une meilleure restructuration, c'est évidemment de communiquer mieux avec nos autorités régionales, aussi avec les médias, les développeurs privés. Nous nous organisons, nous nous concertons pour obtenir de la participation citoyenne dans tous les parcs en poule où elle n'existe pas encore. Nous voulons faire reconnaître que la participation citoyenne vraie et de façade. Et enfin, nous mettons ensemble de compétences nos outils de financement, de gestion, des formations, un fournisseur d'électricité citoyen. Je crois qu'en bref, on peut dire qu'on tend vers du professionnalisme, mais que bien entendu, on peut garder l'esprit coopératif, les valeurs d'une citoyenneté active. Voilà, donc maintenant on passe aux exemples concrets. D'abord, nous aurons un aux enfants avec Jonathan. Oui, qui va nous parler du projet de nos enfants et des violets des enfants. Ensuite, ce sera le voyage au Danemark qui sera présenté par Étienne, la coopérative UCL. Ensuite, Commander parlera de son expérience dans l'Est et en Belgique, des éoliennes. Et ça, c'est Harry qui va présenter cette partie. Ensuite, il y aura Sébastien qui va parler du fonds d'énergie citoyenne, le FEC.